Hello hello, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui on va pas du tout parler beauté, ni cheveux, ni look, mais on va parler de Iberia, la compagnie aérienne donc hispanique, qui en fait fait partie du groupe de British Airways. Bref, vous le savez peut-être si vous me suivez sur Instagram, nous sommes partis à Madrid là 5 jours, donc en fin avril. Le temps n'était pas fou, mais on avait réservé depuis janvier, donc de toute façon il fallait qu'on parte. Voilà. Donc, ça faisait très longtemps que j'avais pas pris l'avion, environ 8 ans. Et donc, du coup, là, on a pris l'avion donc, avec Iberia. En fait, j'ai pris mon voyage via lastminute.com. Pourquoi? Puisque tout simplement, vous le savez, à chaque fois, je passe toujours par le site Igral. Igral qui est un site de cashback et une application. Et en fait, à chaque fois, je regarde pour les voyages ce qui est le plus intéressant. Cette fois-là, quand on cherchait pour réserver, sur Last Minute, il y avait 50 € offerts et un bon d'achat de 200 € en même temps cumulable. Et alors que sur hotel.com, il y avait genre que 4% de cashback. Donc l'un dans l'autre, j'en ai fait le comparatif entre réserver directement via Last Minute avec le vol inclus et sinon en prenant un hôtel à part avec le vol à part. Et c'était moins cher du coup le tout cumulé, le code promo et le cashback Igral. C'était beaucoup moins cher de passer par lastminute.com, on n'a pas du tout été déçus et c'était donc moins cher et franchement c'était top. Donc très bonne expérience client Last Minute. Et ce qui est cool sur Last Minute, après je vous parle tout de suite d'Iberia, c'est que la fois d'après, vous avez encore un bon d'achat. Donc on a déjà commandé le prochain voyage qui sera à Palma de Majorque. Et là pareil, j'avais déjà un bon d'achat de 150 €. Donc c'est super cool à défalquer sur le voyage. Donc trop bien. Donc, il s'est avéré que sur Last Minute, la compagnie aérienne, c'était Iberia. Alors, Iberia, ils sont très connus en Espagne. Hein. D'ailleurs, on a pu voir la boutique Iberia sur la Gran Via. C'est vraiment l'artère principale de Madrid. Et donc, je vais vous dire ce que j'aurais aimé savoir avant de partir. Alors, déjà, ce qui est trop cool sur Iberia, c'est que vous avez droit aux bagages et notamment à une valise cabine et un bagage à main, donc gratuit. Donc ça, c'est intégré dans votre billet que vous allez prendre. Donc ça, c'est super sympa. Comparé à d'autres compagnies aériennes, par exemple Ryanair, vous n'avez qu'à droit qu'à un bagage à main. Alors après, en surplus, si vous payez, vous avez droit à un bagage cabine et un bagage aussi en soute. Alors sur Iberia aussi, vous avez droit à un bagage en soute. Là, on n'en avait pas besoin. Donc on a profité de notre billet avec de fait donc le bagage cabine et la valise, le bagage à main et la valise cabine. Je vous mets les dimensions ici, puisque c'est super important de les vérifier, sachant qu'on est parti à l'aéroport donc de Marignane, donc de Marseille, Marseille-Provence, et on est arrivé donc à l'aéroport de Madrid. Et pareil pour le retour, donc Madrid-Marignane, on n'a pas du tout eu de contrôle de dimension des bagages. Mais bon, il fallait quand même qu'on prenne des bagages adaptés. Voilà, en tout cas, la politique était beaucoup moins, on va dire, pénible que Ryanair, où il faut vraiment passer son bagage dans le petit portique pour vérifier que la dimension est bonne. Là, franchement, ils n'étaient pas du tout prises de tête. J'ai même vu des personnes qui passaient avec en plus une banane ou un sac à main. Personne n'a embêté, enfin voilà, le personnel n'a jamais embêté quelqu'un ou quoi que ce soit parce qu'il avait une petite banane ou un petit sac à main en plus, ça passait très bien. Voilà, donc je vais vous montrer moi la valise que j'ai prise. Donc ça en fait c'est une valise que j'avais achetée Hyper U il y a très longtemps, il y a peut-être 10 ans de ça. Donc ça en fait c'est la maximum on va dire que vous pouvez prendre donc en valise cabine. Voilà, elle est comme ça, la mienne. Donc les épaisseurs, elles sont pile poil comme le prescrit Iberia. Alors attention, faites bien attention sur les dimensions. C'est roulette incluse et la poignée aussi incluse. Voilà, donc faites bien attention. Il faut vraiment prendre toutes les dimensions donc du pied de la valise, donc de la roulette, jusqu'à la poignée. Voilà. Donc pour 5 jours, ça suffisait. Quoique, si j'avais une valise un peu plus grande, ça aurait été encore mieux. Mais comme je vous le dis, les conditions météo, elles n'étaient pas folles. Du coup, j'ai dû prendre des baskets en plus en cuir pour pas... si jamais il pleuvait, en effet, il a plu. J'ai pris une petite paire de chaussures aussi habillées pour le soir pour sortir. Et j'avais pris des bonnes baskets que j'avais chopées ultra légères, mais pas du tout en cuir. Donc voilà, donc il me fallait des chaussures qui résistent aussi à la pluie pour pas que je foire mes petites baskets toutes neuves. Voilà pour la partie valise. Et la partie donc bagage à main, bagage à main, vous avez droit en gros à un sac à dos. Voilà, mon sac à dos, il est comme ça, il était bien rempli.
Je vais vous montrer tout de suite ce que j'avais mis à l'intérieur. Donc un petit sac à dos tout simple, tout bête, c'est pas du tout une marque ou quoi que ce soit. Mais bien que j'ai très envie d'investir dans peut-être un sac à dos, un cabaya, parce que c'est vrai que quand vous arrivez au niveau des contrôles, que ce soit à Marignane ou à Madrid, vous êtes un petit peu dans l'urgence avec votre valise d'un côté, votre bagage à main de l'autre, et sur le tapis, sur le contrôle donc du tapis, vous devez sortir vos matériels, en fait, tout ce qui est appareil photo, téléphone, les poser donc dans un bac, sur un autre, avec aussi vos produits de beauté, je vais vous en parler juste après. Et également, vous devez enlever votre veste, votre montre aussi, tout poser donc sur le tapis roulant et mettre aussi votre valise. Vous n'avez pas besoin de mettre dans un bac, mais la poser aussi sur un tapis roulant. Donc tout ça va passer au contrôle. Voilà. Donc, dans le sac à dos, il faut être vite, efficace et tout. Et je me suis rendu compte que j'étais pas si efficace que ça. Pourtant, je pensais avoir bien rangé mon sac à dos, mais c'est vrai qu'il n'y a qu'une seule pochette. Donc je me dis peut-être investir dans un sac à dos un peu plus, avec des compartiments plus pratiques. Voilà, ça je pense que je vais faire ça. Alors, dans mon petit sac à dos, qu'est-ce que j'avais mis? Donc sac à dos, on va dire c'est vraiment le truc facile, je l'enlève, pouf, je le remets. Voilà, il faut quelque chose de très rapide et très facile à mettre. Le sac à main, pour moi, c'était pas assez pratique et surtout, je pouvais pas assez mettre de trucs à l'intérieur. Voilà. Donc, pour rappel, quand déjà vous voyagez, quand vous prenez l'avion, les liquides, notamment les bouteilles d'eau, il faut les vider. C'est interdit, vous ne pouvez pas prendre de liquide, donc de bouteilles d'eau classiques, même des petites bouteilles de 50, même si vous l'achetez à l'aéroport avant de passer le contrôle, c'est cuit, il faut la vider. Alors ça, c'est vraiment très bête. Donc j'avais prévu le coup, j'avais chopé ça sur Shein, très pratique puisque, hop là, elle se plie comme ça, et elle prend vraiment pas de place, et voilà, c'est trop pratique. Une fois qu'elle est pliée, hop, c'est comme ça. Comme ça, j'ai pas eu besoin de racheter une bouteille d'eau, donc pratique. Et surtout, ce qui était trop bien, c'est qu'arrivé à Madrid, on peut remplir sa gourde. Il y a plein de toilettes et plein de coins avec des fontaines où on peut remplir sa gourde ou sa bouteille d'eau vide. Donc ça, franchement, c'est trop pratique. Voilà. Sinon, c'est poubelle si vous avez une bouteille d'eau avec de l'eau à l'intérieur. Voilà. Donc j'ai pris une gourde volontairement, comme ça au moins on pouvait la remplir. C'était pratique, ça prend pas de place, hop, dans le sac à dos. Donc j'avais mis ça. J'avais aussi mis une petite veste comme ça, vous savez, c'est les vestes. Alors il y a beaucoup de, comment ça s'appelle, Jot qui fait ça. Bon, moi c'est une veste que j'avais chopée à Monoprix, elle est en duvet. Donc elle est très fine, donc très pratique, vous voyez, ça me fait un peu penser à un mini sac de couchage. Très pratique, très fine, mais très chaude. Donc ça c'est parfait, le froid rentre pas, c'est vraiment génial. Et surtout ça prend très peu de place. Donc ça c'est dans mon sac à dos. J'avais aussi pris un mini parapluie isotonaire que j'avais eu en collab. Un mini très pratique aussi. Il est tout petit, il prend pas de place, il est ultra léger. Et comme vous avez annoncé de la pluie, au moins ça comme ça, pouf dans le sac, très accessible. J'avais également pris des solaires forcément. Mon appareil, tout ce qui était donc batterie et compagnie. Pour ma caméra, ma petite J-Pocket. Donc la J-Pocket, j'ai dû la sortir, la poser dans les bacs. Donc si vous avez une caméra, il faut la sortir aussi. Et également, dans mon sac, j'avais mis une autre petite pochette avec à l'intérieur des écouteurs et mon chargeur d'iPhone. Voilà, tout simplement, comme ça au moins tout était à disposition. Et maintenant, on va parler des liquides. Alors, les liquides, vous avez droit à donc, des contenants de 100 ml qui rentrent dans un sachet comme ça, congélation de 1 litre. Donc, vous mettez ce que vous voulez à l'intérieur. Mais ça doit rentrer dedans, donc pas mettre plus que ça. Et le sachet, c'est uniquement 1 litre. Si vous n'avez pas de sachet congélation, achetez-en avant de partir. Ou si vous n'avez pas, que vous vous rendez compte, j'ai pas de sachet, ne vous inquiétez pas. Au poste de contrôle, avant de poser donc, vos articles sur les tapis, ils vous donnent en fait gratuitement des petits sacs. Donc très pratique, sans problème. Alors attention, donc c'est maximum 100 ml. Généralement, tous les produits skincare et compagnie, ça fait maximum 100 ml, sauf les énormes full size. Mais bon, là pour un voyage comme ça, en partant genre 5 jours, moi ça me suffisait. Ça c'est ma skincare en fait, donc tous mes produits de beauté et également, alors pour les cheveux, j'ai pas pris parce qu'en fait j'ai regardé avant l'hôtel et il y avait tout ce qui était gel douche, shampoing, après shampoing. Dans ces cas-là, je m'embête pas, je prends rien. Donc à l'intérieur, qu'est-ce que j'ai mis ? J'ai donc mis un petit spray pour les cheveux quand je me suis lavé les cheveux, protecteur de chaleur, parce qu'il y avait aussi donc, un sèche-cheveux sur place. J'ai mis mon baume démaquillant. Alors les baumes démaquillants, c'est pas vraiment un liquide, sauf que j'ai vu que sur certaines compagnies,
Alors, j'ai pas trouvé l'information sur Iberia, mais dans le doute, j'ai préféré le mettre dedans. Ils disent que si ça se transforme en liquide, donc le baume en effet se transforme en huile en liquide, il faut le comptabiliser. Donc, comme j'avais pas envie de m'embêter, hop, je l'ai mis tout de suite dans mon petit sachet. J'ai également mis une petite crème dans un petit contenant comme ça, que j'ai acheté aussi sur Shein. Petit contenant parfait, ça c'était ma crème du soir. Également mon eau démaquillante pour les yeux, donc voilà, pareil, un petit contenant comme ça. Ça fait 100 ml directement, donc j'en ai pas mis à fond. Ma crème solaire, la crème solaire ça fait 50 ml, donc pas de problème. J'ai également pris une mini mousse comme ça, vous savez, vous avez souvent des échantillons dans certaines commandes, donc j'ai pris ça pour me laver le visage. J'ai pris mon sérum humectant Eucérin, donc pour le matin et le soir, donc parfait, il fait 30 ml, donc c'est impeccable. Et j'ai également pris ça, c'est un peu multifonction, c'est un lait concentré en briolis, ça fait crème de jour, masque et également ça fait base à maquillage. Donc parfait le produit, top. Et également mon contour de l'œil, donc j'ai pris celui-ci très pratique. Et surtout ultra pratique, j'avais pris ça sur Shein. Je vous le conseille vivement si vous faites comme ça un petit séjour court et que vous êtes passionné de skincare et que vous aimez bien avoir plusieurs produits. Dedans, j'ai mis mon sérum comme ça en huile au rétinol de Antipode, donc dans cette mini tout petit contenant, c'est trop pratique, c'est des flacons pipettes. Là j'ai mis mon protéum de Institut Estéderm, très pratique aussi. Et là j'avais rajouté une petite huile qu'on peut mettre sur le visage, mais aussi sur les cheveux de Antipode. Je m'étais dit si jamais il y a du vent ou le temps est très sec, je pourrais rajouter ça. Je m'en suis pas servi, mais par contre les deux autres oui, donc très pratique, très bon achat. Donc tout ça vous le mettez dedans et ça donc c'est vraiment, ça va passer au contrôle, donc vous devez l'enlever de votre sac et le poser comme ça. Alors les contenants comme ça c'est uniquement pour tout ce qui est bagage cabine, donc que vous prenez avec vous dans la partie avion cabine, voilà. Tout ce qui est en soute, donc si vous prenez avec votre billet une grosse valise qui va dans la soute, là vous n'êtes pas embêté avec cette histoire de 100 ml, avec cette histoire de sachet d'1 litre. Là vous n'êtes pas du tout embêté, vous pouvez mettre ce que vous voulez à l'intérieur. Voilà. Toutefois de mémoire les aérosols c'est pas du tout autorisé. Donc ça c'était ce que j'ai donc pris avec moi. Et dans ma valise donc normale, donc il y avait mes habits, mes chaussures et compagnie, et j'avais pris surtout ma petite trousse de toilette que je vous avais déjà présentée une fois, qui est très pratique puisque comme ça il y a un crochet, on peut l'accrocher donc dans la salle de bain de l'hôtel et c'était donc ultra pratique. Donc à l'intérieur j'avais mis toutes mes affaires et là j'ai pas été embêtée. Tout ce qui est aussi produit comme ça, j'avais quand même pris au cas où des trucs comme ça, un petit shampoing comme ça en dosette. Alors ça par contre ça compte pas dans les 100 ml, donc j'ai pu le laisser dedans, tout comme des masques visage, ça compte pas dedans non plus. Alors tant mieux parce que moi je m'étais un peu emballée, j'ai quand même chopé au moins 30 masques visage en Espagne et pour les ramener, à un moment je me suis dit mais il y a du liquide à l'intérieur, est-ce que ça va être contrôlé? Bon, pas du tout, c'est passé crème sans problème. Pour le dentifrice, je me suis pas embêtée avec un tube, j'ai pris celui-là, un petit dentifrice que j'avais, c'est un dentifrice en fait à croquer et après ça s'émulsionne. Du coup c'est très pratique et vous n'êtes pas embêté avec un tube qui compte encore dans les 100 ml. Voilà, tout ce qui est fond de teint, j'avais pris du fond de teint poudre. Il y avait juste mon anti-cerne, mais pareil, je l'avais laissé dans ma trousse de maquillage, je ne l'avais pas mis dans ce fameux sachet, c'est passé impeccable aussi. Voilà. Ensuite, ce que j'aurais aimé savoir pour gagner du temps également, c'est que moi dans mon esprit, la dernière fois que j'avais pris l'avion c'était avec Air France et je sais qu'il fallait arriver 2 heures avant, mais de mémoire je crois que j'avais ma valise qui était en soute, donc il fallait l'enregistrer. Là en fait sur Iberia, vous allez recevoir votre code. Alors je crois qu'on l'a reçu 10 jours avant le voyage. Vous recevez donc un code par mail, le mail que vous avez renseigné. Et en fait, vous allez vous connecter dessus. Et là, en fait, tout simplement, vous allez pouvoir donc vous enregistrer et vous allez recevoir sur votre téléphone donc votre carte d'embarquement. Donc soit vous l'imprimez, c'est un format PDF, soit vous l'ajoutez à votre wallet de iPhone. Donc comme ça, vous avez votre carte que vous pouvez présenter. Vous n'avez pas besoin de l'imprimer. Nous, c'est ce qu'on a fait. On l'a mis directement dans le téléphone. Et donc, cette histoire de 2 heures. Moi, j'étais restée sur le fait qu'il fallait arriver 2 heures avant. Mais en fait, absolument pas. Parce que cet enregistrement que vous recevez par téléphone, c'est votre enregistrement tout court. Vous n'avez pas besoin de vous réenregistrer par la suite. Donc, pas besoin de faire la queue aux différents stands, notamment d'Iberia, vous êtes déjà enregistré. Donc ça, c'est fait. En fait, avec votre enregistrement donc téléphone que vous avez fait donc via Internet, c'est bon. En fait, quand vous arrivez à l'aéroport, l'étape, c'est de passer au contrôle.
Donc c'était assez simple dans la mesure où en effet tout est écrit très facilement sur les panneaux d'affichage. Vous regardez la porte, où est-ce que vous embarquez et compagnie. Voilà. Donc moi je vous conseille plutôt d'arriver 1 heure max avant, ça suffit amplement. Pas besoin d'arriver 2 heures avant. Mais je vous le redis, à condition que vous n'ayez pas de bagages en soute. Voilà. C'est les deux que je vous ai présentés, le sac à dos et la valise cabine. Il n'y a pas besoin du coup de passer aux enregistrements. Donc ça c'est ultra pratique du moment que vous l'avez enregistré sur votre téléphone. Et ça nous aurait fait gagner un temps fou. Voilà. Après, niveau aéroport, le parking. Le parking, je suis passée par le site internet du parking de l'aéroport. En fait, il y a un nouvel parking qui était en travaux, qui est sorti de terre. Et en fait, il y avait moins 50% dessus. Donc, c'est celui que j'ai pris. J'ai pris le P4. Donc, très bien fait. Là, pareil, j'aurais aimé savoir comment ça se passait. Quand vous arrivez, pareil, vous recevez votre réservation de votre parking par mail. Et vous pouvez également le rajouter dans votre wallet d'iPhone. Et en fait, alors quand vous arrivez au parking, vous allez quand même avoir un ticket qui va sortir et vous allez avoir une lecture de votre plaque d'immatriculation. Donc mettez bien la plaque d'immatriculation du véhicule que vous allez prendre pour aller dans ce fameux parking. Moi j'avais mis tout de suite ma voiture à l'intérieur. Et ensuite le parking, et franchement il est super bien, il est très grand. Vous êtes tout de suite près du terminal le 2, donc pratique. Et enfin si vous allez au terminal 2, voilà. Et ensuite vous laissez votre voiture et quand on est reparti, alors ce qui est bien c'est que par exemple vous voulez partir à 20h, ben, il vous compte 2 heures de rab. Donc ça c'est chouette. Donc si vous arrivez à 20h, à 22h, c'est bon, c'est toujours dedans, vous n'avez pas besoin de payer de supplément. Et en fait, en partant, vous avez ce ticket qui ne vous sert à rien, vous avez votre QR code qui ne vous sert à rien non plus, enfin moi il ne m'a pas servi, parce qu'en repartant, tout simplement, il va y avoir une lecture de la plaque d'immatriculation, ça va s'ouvrir, vous repartez. Donc là, no stress avec ce ticket qui ne servait pas à grand chose, voilà. Donc ça, c'était donc pour toute la partie, on va dire, voyage à proprement parler. Et juste, je vais aussi vous parler dans cette vidéo, donc Iberia, ça c'est fait, mais également de la partie, comment ça s'appelle, métro quand vous arrivez à Madrid. Juste un truc avant, dans mon sac à dos, j'ai oublié de vous dire que j'avais quand même mis mon petit sac à main. Comme ça au moins, j'ai pu aussi le porter dans l'aéroport tranquillement, mon sac à dos sur le dos, mon truc. Et ça, en fait, j'ai pu le mettre dans mon sac à dos pour les différents passages. Parce que je m'étais dit, je pensais qu'ils étaient plus psychorigides que ça au niveau de tous les bagages qu'on peut prendre. Mais franchement, j'aurais pu passer avec, ils m'auraient pas embêté. Mais là, au moins, je pouvais le mettre dans mon sac à dos, c'était pas gênant. Donc, quand vous arrivez à Madrid, ce qui est trop bien, c'est que soit vous pouvez prendre le taxi, mais surtout, vous pouvez prendre le métro. En fait, il y a une station de métro dans l'aéroport. Donc, nous, on est arrivés de Marseille dans le terminal, le T4. Il est magnifique ce terminal, il est immense, il y a une canopée, c'est trop beau, il y a des toilettes de partout, c'est hyper propre, il y a des fontaines à eau comme je dis de partout, vous pouvez manger de partout, il y a plein de trucs à bouffer. Sachant aussi, je ne vous ai pas dit pour la nourriture, vous n'êtes pas obligé d'acheter à l'aéroport à manger parce que ça coûte une blinde. Par contre, vous pouvez amener votre sandwich, le mettre dans votre petit sac à dos et vous pouvez le manger après dans l'avion ou après le contrôle. Ça, il n'y a pas de difficulté là-dessus, vous avez le droit de prendre votre biscuit, vos sandwichs, voilà, ça, il n'y a pas de souci là-dessus, vous avez tout à fait le droit. Pour les médicaments, j'ai aussi oublié de vous dire, moi j'avais mes médicaments avec moi, notamment pour mes dents. Les médicaments, c'est possible, notamment quand c'est des liquides. Donc là, c'est un tube, c'est une espèce de pâte que je dois mettre autour de ma gencive. Et j'ai mon ordonnance. Il faut mettre votre ordonnance avec. Mais sachant que ça, je n'avais pas sorti de mon sac à dos, on ne m'a pas du tout embêté. Et tout ce qui est, en fait, là, on avait pris du Dafalgan et de l'Hydratis. Ça, pareil, là, ça, vous avez le droit. Mais on ne nous a pas embêté non plus, on ne nous a pas demandé de le sortir. C'est passé comme ça, dans le sac à dos, tranquille. Donc je vous disais, quand vous arrivez donc à l'aéroport de Madrid, au T4 ou au T1, T2, T3, c'est dans un autre terminal, c'est le T1, T2, T3 à part du T4. En fait, vous pouvez prendre le métro tout de suite. Mais ça, c'est incroyable. Mais pourquoi on n'a pas ça ici? Voilà, ça, ici, moi, je parle de l'aéroport Marseille. Donc, trop pratique. Ça coûte que dalle par rapport au taxi ou aux navettes. De ce que je connais. Donc vous prenez en fait cette petite carte là, c'est une carte de transport que vous allez acheter, alors je ne sais plus combien elle coûte, peut-être 2,50 €, et ce qui est bien c'est que vous pouvez mettre jusqu'à 3 personnes dessus. Donc nous on était 2, donc elle nous a servi à tous les deux. L'idée c'est qu'à chaque fois dès que vous passez
Alors ça fait métro, bus, après regardez quel secteur vous voulez prendre. C'est un peu comme en région parisienne, vous savez, vous pouvez prendre différents secteurs, c'est plus ou moins cher en fonction du secteur que vous prenez. Et en fait, à chaque fois que vous allez passer donc à une borne, ben, vous passez 2 fois en fait, vous ne passez pas qu'une fois. Une fois ça fait un trajet, si vous êtes 2, il faut la passer 2 fois pour faire 2 trajets. Ça on l'avait pas tout compris au début, mais voilà, on l'a compris après quand on s'est fait contrôler. Le gars nous a dit mais non, il fallait le passer 2 fois. Bon ok, pas de problème, il n'a pas été chiant de le repasser une deuxième fois, il n'y a pas de souci là-dessus. Alors, quand vous arrivez à l'aéroport, donc vous achetez ça, il y a plein de bornes, c'est pratique, c'est traduit en français, pas de problème là-dessus. Après, les Espagnols sont hyper sympas. Si vous dites Estamos perdidos, il n'y a pas de souci, vous vous aidez, va vous sortir des plans, vous montrer où c'est, on se comprend. Franchement, c'est pas compliqué. Donc, vous achetez cette petite carte qui va vous durer tout votre séjour et même je pense qu'elle pourra nous resservir. Donc, c'est pour tout ce qui est métro et bus. Et donc vous chargez de trajets. Donc nous on avait pris 10 trajets, je crois que c'était 8,50 € les 10 trajets. Et aussi vous payez par contre une taxe pour sortir de l'aéroport, c'est 3 €. Pareil pour entrer, il faut repayer 3 €. Donc vous êtes deux, enfin si comme moi vous étiez deux, on a payé donc 6 € pour sortir de l'aéroport et encore 6 € pour rentrer à l'aéroport. Mais ça tout de suite quand vous prenez la carte, vous mettez taxe aéroport, donc 2 ou 3 ou 4, je ne sais pas combien vous voulez en prendre, mais en tout cas vous pouvez être jusqu'à 3, donc si vous avez un enfant ou si vous voyagez à 3, prenez qu'une carte pour 3, c'est tout à fait possible et c'est super pratique. De toute façon, quand vous allez arriver à l'aéroport, que vous chargez votre carte et que vous n'avez pas pris ces 3 € de taxe, quand vous allez vouloir sortir, prendre le métro, ça ne marchera pas. Il va vous dire acquittez-vous de la taxe de 3 €. Donc vous retournez à la borne et vous payez vos 3 € x2 ou x3 si vous êtes plusieurs. Ensuite, voilà, très pratique, le métro, hyper bien, super bien expliqué, ultra propre. Je vous mets des vidéos du métro, j'ai halluciné. Bon, moi, le métro, mon expérience, c'est Marseille et c'est Paris. Alors là, pardon, mais Madrid, c'est une capitale. Il y a, je ne sais plus combien de millions d'habitants, je vous le remettrai là, mais c'est un nombre incroyable, c'est propre, ça sent pas la pisse, désolé du détail qui tue. C'est pas tagué, c'est pas sale. En plus, vous êtes en sécurité. Il n'y a pas pickpocket, machin, toutes les 5 minutes. Non, alors peut-être qu'il y en a, ça c'est peut-être, hein, mais en tout cas, vous vous sentez mais safe. Même pour une femme, toute seule, je pense que, enfin moi je me suis sentie en sécurité. Je me suis pas dit, oh, je vais me faire agresser, vite mon sac, le sac à dos je le mets devant moi, je le tiens avec moi pour pas me le faire voler, je sors pas mon téléphone. Alors là, pas du tout, quoi. Tranquille. Et franchement, super tranquille. Top, franchement top et vraiment facile, on comprend tout. Les lignes, elles sont en couleur. Par exemple, je pense à la ligne 8, elle est rose. Vous regardez où est-ce qu'il y a du rose, vous savez que le rose, c'est le 8. Voilà. Après, je pense que maintenant, tout le monde a plus ou moins un smartphone avec lui. Vous allez sur Google Maps. Ce qui est cool, c'est que si vous pouvez choisir soit d'y aller, vous savez, le trajet à pied, en voiture ou en transport en commun. Le transport en commun, ce qui est pratique, c'est qu'il vous dit quel métro, quel bus prendre, la direction et quel arrêt prendre. Ultra simple. Quand vous arrivez dans la rame du métro ou dans le bus, pareil, à chaque fois, il y a des petits messages à l'écran, Proxima, station, machin, il vous dit quel nom c'est. C'est très facile de se repérer et franchement, ils sont ultra sympas et c'est ultra propre. Et là, on dit, waouh, super cette capitale, on a passé un très très agréable séjour. Voilà pour mon avis, enfin mes petits tips sur comment voyager sur Iberia sans bagages en soute, je le rappelle, et comment se déplacer donc à Madrid. Sachant que Madrid, ce qui est bien si vous restez intramuros, c'est vraiment le fait que il n'y a pas trop d'une grosse topographie. Parfois ça monte un peu, ça descend un peu, mais c'est relativement plat. Enfin, vous n'allez pas souffrir comme un bœuf. Vous n'allez pas démonter comme ça. Vous n'êtes pas à Montmartre, quoi, vous voyez. Donc franchement, très bien. Très très bien. Voilà tout les amis. Écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous remettrai mon lien parrainage Igral. C'est pas du tout une collaboration commerciale, n'importe qui peut avoir un lien parrainage Igral. Mais Igral, c'est vraiment top pour pouvoir justement faire des économies. Il y a aussi tout ce qui est site, les kayaks et compagnie, ou mettre des VPN sur son smartphone ou son ordinateur pour payer moins cher. Excusez-moi, j'avais pas le temps. Et je vous dis sur Last Minute, c'était tout inclus dedans. Vous choisissez votre horaire et tout, c'est hyper pratique. Il y a une hotline, franchement trop simple, easy. Bon, je vous invite à regarder mon vlog sur Madrid si ça vous intéresse. Je vous montrerai l'hôtel qu'on a pris et également quelques bons spots dans la ville. À bientôt!